Bien, bienvenue à chacun et merci d'être là et surtout un grand merci à Alain d'organiser cette rencontre. C'est pas une première, c'est une deuxième, mais c'est la première fois qu'en France il y a une telle rencontre autour de notre vraie nature avec autant d'apparents choix. Ça existait aux États-Unis depuis 20-25 ans. C'est bien. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Ce partage se fera de façon un petit peu originale parce qu'il m'est venu des chansons qui pointent vers notre vraie nature. Et peut-être que en fin de réunion, on chantera un petit peu ensemble ou on laissera les chansons pointer aussi. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure ce que c'était qu'un satsang. Je croyais que c'était clair, mais ça signifie, je rappelle, c'est se rassembler autour de l'être que nous sommes, de la vérité de qui nous sommes. Et donc on est là pour lever le plus grand tabou de l'humanité. C'est pas rien. Qu'est-ce que c'est que le plus grand tabou de l'humanité ? Et c'est pas une plaisanterie, non duel. C'est le fait d'interroger qui nous sommes vraiment. Je ne sais pas vous, mais en dehors des satsangs et de livres de non-dualité, à aucun moment dans ma vie on m'a posé la question est-ce que tu es en train d'être ou est-ce que tu es conscient de qui tu es ? Toutes ces interrogations ne se sont faites dans ma vie que de façon psychologique, métaphysique, et à partir d'un langage qui affirme déjà que nous sommes séparés. C'est incroyable, le langage lui-même semble avoir le pouvoir de nous enfermer dans cette matrice. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on croit être ? On croit être un individu séparé. On croit être quelqu'un qui est l'auteur des pensées et l'auteur des actes. Quelqu'un qui disposerait d'un libre arbitre et qui donc est séparé, dont le destin s'accomplit en relation avec le corps. Et donc on pense être né, et donc on pense qu'on va mourir. Et tous les 99,99% des êtres humains ne remettent jamais en question le fait qu'ils sont une personne séparée. Le seul lieu où cette remise en question est possible, c'est le satsang. Ouais. Et quand on se prend pour un individu séparé, notre vie est gouvernée par deux peurs. Parce que je crois exister dans l'espace et que je crois être un corps mental dans une partie de cet espace, j'ai une impression de manque, de séparation. J'ai peur de manquer. Parce que je crois exister dans le temps, être né, ce corps-ci est né, je crois être ce corps, je vais mourir, je suis dans le couloir de la mort, c'est mine de rien, c'est angoissant. Et même si cette peur de mourir n'est pas tout le temps là, à la surface, elle est là, en filigrane, tant que vous vous prenez pour quelqu'un. Et ce qui est donc manifeste, c'est que, donc, forcément, tout ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons dans nos vies, tant que l'on se prend pour un individu séparé, est fait pour nous délivrer de ces peurs, de ces deux peurs essentielles, la peur du manque et la peur de mourir. On n'a rien trouvé de mieux pour... vous l'avez fait comme moi, peut-être certains
le font encore, on essaie de se remplir de choses, d'expériences, pour assouvir ce manque. Mais on découvre assez vite qu'on est comme le tonneau percé des Danaïdes, vous savez, dans la mythologie grecque. Donc on s'est chacun rempli de choses qui avaient l'apparent pouvoir de momentanément nous délivrer de la peur du manque et de la peur de mourir. Et ma vie, tant que je me prenais pour Dan, danois, masculin, ceci, cela, chanteur, à l'opéra, master, tout ça, eh bien ma vie était gouvernée par ces deux peurs, et donc inconsciente, plus ou moins, et donc par des actions et des pensées qui allaient me délivrer de ces deux peurs-là. Donc vous voyez l'énergie qu'il faut déployer au cours de la journée pour se libérer de la peur du manque et de la peur de la mort. Et donc j'ai essayé de me remplir de choses, d'expériences. Et il y avait certaines expériences, comme j'imagine chez vous, qui avaient le pouvoir momentanément de vous délivrer du sentiment de manque et de la peur de la mort. Il y avait la petite mort. Vous savez ce que ça veut dire en français? Dans l'orgasme, dans la sexualité. Hein. C'est pour ça qu'on est très omnibulé à un certain âge par ces choses-là, ou pas. Mais on découvre le non-temps. Et ça peut être aussi les voyages, la santé, les préoccupations intellectuelles, des engagements politiques, associatifs, la famille, les amitiés, boire le coup, soutenir son équipe préférée de foot, je ne sais pas, son joueur de golf. Il y a toutes sortes de distractions possibles pour m'alléger un petit peu, m'alléger du fardeau de ces deux peurs, la peur de manque et la peur de mourir. Vous savez qu'en anglais on dit enlightenment pour illumination. Et oui, light signifie lumière, mais veut dire aussi léger. Donc enlightenment, c'est un allègement. S'éveiller à sa vraie nature, c'est donc cesser de vivre sa vie pour essayer de contrecarrer ces deux peurs. Et alors, évidemment, on se remplit de choses, on se remplit d'expériences, et on voit bien que, vous avez vu comme moi, que le bonheur, il y avait un bonheur apparent qui apparaissait lorsque on achète sa première maison, qu'on a le premier baiser, ou qu'on fait la première fois du vélo, ou qu'on découvre un livre de non-dualité, qu'importe. Il y a véritablement une paix, c'est vrai. Et c'est la paix de l'être. Parce que la paix de l'être, la joie, l'amour, notre vraie nature se révèle dans toute sa splendeur dès qu'on dit oui. Sauf qu'on disait oui à certaines choses. Et les choses auxquelles on disait oui n'ont pas duré. Je ne sais pas vous, mais mes relations, la qualité de mes relations, de ce que je croyais y trouver ne durait pas. La satisfaction que j'éprouvais en lisant des livres, en découvrant de nouveaux auteurs, de la poésie, de la musique, ne durait pas. Ça ne durait pas. Et donc, comme je ne me connaissais pas moi-même, j'ai cru, à tort, que la paix et la joie et l'amour que je ressentais en les obtenant brièvement venaient de l'objet. Donc maintenant, je vais à la recherche d'un nouvel objet. Donc on est dans le samsara. On est à nouveau dans cette folle course en avant pour se remplir de choses, d'expériences. Quelque chose de plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. En fait, la paix que l'on ressent après avoir écouté un poème, qu'on a eu une étreinte amoureuse, ou qu'on a eu un sourire de la part de son enfant ou du voisin, elle ne vient jamais du voisin ou de la partenaire, de l'autre partenaire. Elle vient du fait que le désir a cessé. Étant satisfait, le désir a cessé. Et il faut voir que le désir est une tension.
peut-être que j'ai plus important à vous communiquer ici aujourd'hui, c'est de voir combien le désir, l'espoir, l'attente est une tension d'élastique, vers quelque chose plus tard que maintenant. Et cette tension, lorsqu'elle se résorbe, parce qu'on rencontre momentanément l'objet de nos rêves, le poème de nos rêves, la musique de nos rêves, elle révèle la paix de l'être qui est déjà là. L'amour qui est déjà là, la joie qui est déjà là. C'était déjà là, mais c'est voilé parce que je suis en recherche d'autre chose que ce qui est là. C'est un truc de fou. Mais il faut le voir, ça. Ça, il faut le voir et le revoir. Il ne suffit pas de le voir une fois, en général. Ça s'appelle Ramana Maharshi, mais en général, il faut voir ce mouvement en live 100 fois, 1000 fois. Et ça fait partie du cheminement le plus court, parce qu'à chaque fois que vous voyez cette tension, vous reconnaissez que vous n'êtes pas cette tension. Et là, éventuellement, elle va se résorber, puisque vous voyez que ceux-là qui constatent la tension est déjà en paix. Donc il faut comprendre la nature de qui nous sommes et la nature de ce désir, de cette attente, et le voir. Cette attente, c'est pas seulement des pensées, c'est des contractions aussi corporelles. Donc, il y a une invitation aussi à sentir. Alors, pour trouver le bonheur, parce que je crois que c'est ça qu'on cherche tous. Alors, bonheur, on pourrait, je sais pas ce que vous appelez le bonheur, mais on pourrait dire que c'est la liberté, c'est les sentiments de plénitude, de joie, de paix, surtout, d'amour, de connaissance. On cherche le bonheur. Donc, il faut voir que le bonheur, évidemment, on ne peut pas l'avoir. Parce que dès qu'on croit qu'on peut l'avoir, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on l'est. Donc, dès qu'on cherche le bonheur dans une chose, dans une expérience, c'est mort. C'est pour ça que la Chandogya Upanishad est un très beau texte quand l'empereur va quitter ses deux femmes. Il y en a une qui est intéressée par l'éveil et lui demande comment réaliser ma vraie nature. Donc il part dans la forêt pour méditer et il dit voit que l'amour de l'épouse pour l'époux ne vient pas de l'époux, il vient du soi. Et il continue comme ça. L'amour des parents pour les enfants ne vient pas des enfants, mais de l'amour du soi. Donc à chaque fois que vous désirez quelque chose, vous voyez que l'amour est déjà là. Votre désir au niveau du compas, ça pointe vers le nord. Là, il faut changer votre façon de fonctionner et aller vers le sud. L'attention, vous dit, c'est par là. C'est un élastique. Pour trouver qui vous êtes, vous devez donc détendre. Cesser de tendre. Attention, c'est deux mots latins qui signifient se tendre vers. Donc il y a juste à détendre, et même pas à détendre, il y a à voir. Parce que si vous voyez l'élastique en train de se tendre, au moment, vous dites, bon, c'est pas la peine. Donc une sorte d'évidence comme ça. Alors, pour être le bonheur, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir qui est je, qui suis-je. C'est la grande question, et elle était déjà notée sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même, paraît-il. Ensuite, il a marqué la phrase « Et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Ça veut dire que par la connaissance de qui je suis, je connais tout. Comme on dit dans la Kena Upanishad, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, mais non cela qu'on honore comme tel. C'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel, les faux dieux, les images, les icônes. Dans Matthieu aussi, l'évangile de Matthieu dit
sache que le royaume est en toi et tout te sera donné par surcroît. Donc c'est par la connaissance de qui nous sommes que tous les bienfaits nous seront donnés. Le bonheur, c'est le bonheur qu'on cherche. C'est pas des objets, c'est pas des expériences. Si je vous disais, oui, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais vous n'en tirerez pas aucune paix, aucune joie, aucun amour, vous n'en voudriez pas. Donc ce qu'on veut, c'est le bonheur. Et le bonheur, il est déjà là. C'est pour ça que vous avez entendu 1000 fois cette phrase. Je suis ce que je cherche. Non, ça vous dit quelque chose? Alors, pour redécouvrir qui nous sommes, généralement, il y a deux grandes voies. Ramana Maharshi disait ça aussi. Il disait, il y a l'investigation du soi, il appelait ça la voie de la connaissance, le Jnana Yoga. Je vais connaître qui je suis. Je vais aller vers la racine de mon être. Je vais aller vers je suis, vers la conscience. Je vais me retirer des perceptions pour découvrir qui je suis essentiellement. Et puis il disait, il y a la voie de l'abandon à Dieu. Alors, si Dieu est, il est un et il se manifeste partout. Donc pour moi, ça veut dire s'abandonner à tout ce qui est. Donc j'ai pas de pratique dévotionnelle d'un Dieu particulier avec certaines caractéristiques. Par contre, j'ai une dévotion absolue à ce qui se manifeste. Et par cette dévotion, quand on découvre que tout est une expression de soi, on s'abandonne. Et la voie du senti, qui m'est proche, qui a été celle que j'ai vécue, sans la nommer comme ça, avec mon maître, Frédéric Moreau, ostéopathe à Aix-en-Provence, c'est une voie de total abandon à ce qui se présente, du moins sous forme de sensation, de vibration. Et comme vous pouvez réduire toutes vos perceptions, tous vos vécus à une sensation, vous pouvez également faire l'unité avec tout par la voie du senti. D'ailleurs, sentir, c'est non-duel. Vous ne pouvez pas penser et sentir en même temps. Et donc, pour moi, c'est la voie du détachement et puis la voie du senti ou de l'amour, on pourrait dire, d'accord? Qui est deux grandes voies. Dans la première voie, je me détache de l'objet, en anglais something, je me prends pour quelque chose, et je deviens nothing. Nothing veut dire pas rien, mais une non-chose. Et lorsque se révèle en moi ce que je suis vraiment, cette non-chose que je ne peux pas dire, là je peux devenir toute chose, everything. Donc l'éveil dans le Jnana Yoga, dans la voie de la connaissance, c'est un double chemin. Je me prends pour quelqu'un, je m'interroge, et je découvre la source de mon être, une vacuité, une absence de forme, une absence de chose, et qui maintenant peut prendre toute forme. Donc on commence par se séparer de ce qu'on n'est pas. Une forme d'exclusion dans la voie du Jnana Yoga. On pourrait dire que c'est la voie de l'investigation du soi, c'est la voie du neti-neti, c'est la voie de la vision sans tête. On commence par voir des têtes là-bas, pour vous ici, et puis on retourne l'attention. Qui perçoit? Et, stupeur. De votre côté, point de tête. Donc, qui dit pas de tête, pas d'histoire, pas de préférence. Mais il y a le deuxième mouvement qu'on oublie souvent. D'accord, certes, j'ai pas de tête, j'ai une paix, mais je ne sens pas l'amour. Parce que cette absence de tête ici, là de votre côté, elle l'accueille avec amour. La guitare, tout le paysage, tous les amis qui sont là. Donc, c'est une double voie, l'éveil. Ça, c'est très important. Jésus, d'ailleurs, quand on lui posait la question quel est le commandement le plus important, il y en avait 613 à l'époque, je ne savais pas, c'est incroyable. Les Juifs, comme ils ont la capacité de faire de la spiritualité
code civil. Et il a dit, honorez le Père et aimez-vous. Aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est un double mouvement. Double mouvement. J'honore le Père c'est qui? Et en tout cas, il est en direction de qui je suis, puisque je dois revenir à la source de mon être pour redécouvrir l'être. Donc, toujours ce double mouvement de connaissance et d'amour. Ça, c'est la voie traditionnelle, l'Advaita Vedanta, mais c'est la même chose qu'on fait dans la vision sans tête aussi. On découvre qu'on est sans tête et après on accueille. Mais j'ai remarqué, dans mon parcours, je suis thérapeute non duel, on peut dire, c'est pas un gros mot, en accompagnement depuis 1998, que, et je l'ai découvert aussi, bien sûr, pour moi-même, que lorsque l'on veut se séparer des objets pour découvrir que je ne suis rien, c'est parfois et souvent une façon de fuir certaines sensations désagréables. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand on le fait pour éviter de sentir certaines choses, certains traumas qui sont là, en dormance, on a du mal à s'établir dans cette présence ici. Parce que le doigt, il va vers là. L'attention va aller vers ce qui n'a pas été réglé en moi. D'où la difficulté de demeurer dans cette présence. On fait du flip-flop, on y est, on n'y est pas, on se reconnaît, puis on semble s'oublier. Peut-être parce qu'on a oublié de transmuter certaines choses dans ce corps auquel on s'identifie si facilement. Et donc, il y a cette autre voie qui a été ma première voie, entre guillemets, hein. C'était la voie du senti, hein, que j'ai expérimenté avec mon maître, où donc je rencontrais toutes mes zones d'ombre en les sentant, sentir sans la penser. C'est un art, parce que tout le monde dit je sens, mais en fait la plupart des gens qui disent sentir, ils sentent la résistance au senti, ils ne sentent pas vraiment. Parce que quand on sent, on se rend compte que toute souffrance, c'est de l'amour qui se cherche. Ça se transmute, quand on sent vraiment. Donc c'est un art de réapprendre, c'est étrange, mais il faut réapprendre à sentir sans la penser. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées en moi, les zones d'ombre, les angles morts, des choses dont je n'avais pas conscience, et qui se goûtent lorsque on ne les juge pas, lorsqu'on ne commente pas. Alors mon maître, il opérait par le toucher, et puis après c'était par la présence. Mais on n'est pas obligé d'avoir un maître, un guide, ou quelqu'un qui vous touche pour sentir. Ça peut aider dans certaines circonstances. Moi, ça m'a énormément aidé. Mais bien sûr, l'art du senti, c'est toujours entre soi et soi, bien sûr. Et en tout cas, cette voie-là, c'est une voie d'accueil. On pourrait dire que c'est la voie tantrique, en fait, du shivaïsme, tantrisme shivaïque du Cachemire, où on est invité à faire de n'importe quelle expérience une porte d'accès vers le soi. Par exemple, vous avez un des grands textes qui m'a beaucoup accompagné de cette tradition shivaïque du Cachemire, vous connaissez peut-être le Vijnana Bhairava Tantra, ça vous dit quelque chose? C'est un texte de 115 petites propositions extraordinaires de revenir au soi à partir d'un paysage, du souffle, d'une souffrance, d'une douleur, de n'importe quoi. Et c'est vrai que vous pouvez sentir n'importe quoi. Vous pouvez toujours sentir. Et même quand vous ne pouvez pas sentir que c'est insupportable, ben vous pouvez sentir que c'est insupportable. Donc le senti, il y a toujours une façon de vous à ramener. Bien sûr, parfois il faut le faire par palier. D'abord sentir que j'ai pas envie de sentir ça. Puis après il y a peut-être une autre couche. Mais ce qui se révèle à la fin, quand toutes les couches d'oignon se sont révélées comme étant espace de conscience, ben c'est la conscience. Donc au bout de la voie de l'amour, on découvre la même vacuité.
que celle en se retournant. Et quand on se retourne, la vacuité n'est pas séparée. Donc on découvre l'amour au bout de la voie du détachement, quand on la mène bien au bout. Et quand on mène la voie de l'amour au bout, vraiment au bout, on découvre le détachement. Donc il n'y a pas à opposer ces deux voies, comme certains l'ont fait. J'ai vu Jeff Foster qui a fait une interprétation très liminaire, même je dirais caricaturale de l'Advaita. Il n'a peut-être pas été bien enseigné, ou il n'a peut-être pas bien compris. Mais ce n'est pas un enseignement sec que de revenir à l'espace, si ensuite on accueille pleinement ce qui est là. Au contraire. Et c'est pas non plus jouer avec les sensations que d'aller dans la sensation, pour à un moment donné découvrir et je suis ce vide conscient qui prend toute fin. Donc c'est les deux grandes voies que je propose, à la fois en accompagnement individuel, dans les satsangs. Je donne les satsangs depuis une dizaine d'années, ils sont accessibles par Zoom ou sur place à Paris. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Ou alors il y a des stages de 9 jours où on prend le temps d'explorer ces deux voies, et pas seulement ces deux voies, parce qu'il y a en fait une multitude de façons de redécouvrir que la corde est une corde, et pas un serpent. Il y a plein de façons de sortir de l'illusion. Et ces 25 dernières années, je me suis passionné pour la redécouverte de ma vraie nature, et aussi pour la découverte d'outils, entre guillemets, ce que le Bouddha appelait des techniques habiles, pour sortir de l'illusion. Quelques-uns ici qui ont été dans le stage de 9 jours, vous savez qu'on peut utiliser le clown, on peut caricaturer l'ego aussi, c'est une autre façon de révéler qui nous sommes. On peut aller dans le non-savoir aussi, en posant de façon systématique la question pourquoi. Il y a plein de pratiques à faire. Mais essentiellement, ça procède d'une connaissance et d'une intimité. Et moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait, je dirais, c'est que vous ayez l'ivresse, l'ivresse d'être. Donc, moi, qu'importe la bouteille. Je précise un peu parce qu'il y a plein de gens qui m'ont associé uniquement ici à la vision sans tête, que j'aime beaucoup, que je partage avec grand bonheur. Mais c'est un des outils que j'utilise. Et ce que j'ai découvert dans l'accompagnement que je fais depuis 25 ans maintenant, c'est que chaque être humain, il a... Bien sûr que grosso modo, on se prend pour quelqu'un. Et ça, c'est très général. La façon dont on se prend pour quelqu'un se décline ensuite dans plein de façons différentes. Dans plein de sentiments d'appropriation, d'identification différentes. Et la façon dont on a de le protéger est très différente selon chacun. Et c'est pour ça que dans mes stages de 9 jours, on est maximum 8 ou 10 pour qu'il y ait un caractère individualisé dans cette exploration. Parce que chacun d'entre nous, nous protégeons des choses différentes. Et notre façon de... Ce qui éveille en nous la frustration et l'impuissance, ce n'est pas les mêmes que chez le voisin. Et puis il faut un temps aussi pour le voie du senti. Un temps qu'on ne s'accorde pas souvent en satsang. Et là on est limité aussi pour le temps. Pour laisser une émotion se déployer, il faut un certain temps. Donc on peut expliquer comme je l'ai fait ici, on peut suggérer par des mots. Pour le vivre vraiment, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il y a un temps. Bien sûr que réaliser que je suis le hors du temps, c'est tout de suite. Mais pour que cette réalisation imprègne le corps et tous ces émotions cachées, mes zones d'ombre, telles qu'elles s'expriment dans le corps sous forme d'égrégore énergétique, qui remontent parce que le voisin me traite d'imbécile ou autre chose. Pour aller rencontrer tout ça, il faut un temps. Il faut un temps. Mais ça n'exclut pas le fait d'être bien cette présence à chaque instant.
Alors, je peux peut-être vous proposer quelques clés non duelles très simples dans la voie d'abord de la connaissance, de la reconnaissance de qui nous sommes. Alors on peut simplement commencer par ce qui est le plus facile. Qu'est-ce que vous savez de vous-même? De façon absolument certaine. Qu'est-ce que vous savez? Vraiment, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée. De quoi êtes-vous absolument certain? Je suis née. Ça, on te l'a dit. Je suis. Ouais, Alors. être, ouais. À ce moment, tu es né, oui, le corps est né. Être. Le corps est né, mais je. Est-ce que vous êtes en train d'être là? Oui, Dieu t'écoute. Ouais, il y a une écoute. Il m'écoute. Ouais. Il y a quelque chose qui est conscient. Hein? Ouais. Comment tu en es venu à dire oui comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? Je t'ai posé une question. Oui. Il y a eu un petit laps de temps, une petite pause, puis oui. Et tout le monde d'ailleurs, il y en a qui doutent du fait d'être. Vous pouvez douter du fait d'être, mais néanmoins vous êtes conscient du doute. Cette conscience qui est consciente du doute, elle est bien en train d'être, elle est consciente là maintenant. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es? Que je suis là. Ouais. Mais quand tu dis je suis là, tu fais référence au corps ou Non, à ce qui est là, qui écoute. Voilà. Que je sais. C'est ça. Je suis là. Donc il y a quelque chose qui se passe entre le moment où je te pose la question, est-ce que tu es en train d'être? Et puis le oui. En fait, dans cette pause, la conscience, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris conscience d'elle-même. Elle s'est retournée, comme on dit. Évidemment qu'elle ne se retourne pas, mais comme elle n'était plus omnibulée par la pensée, je suis... comment c'est tout déjà? Félix. Félix. C'était juste évident. Donc on parle de retournement de la conscience, du basculement de la conscience. Et on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous prenez conscience du fait que vous êtes conscient. Je dirais même, vous savez que vous êtes en train d'être. Et là, il y a quelque chose... Après, on peut très vite récupérer ça et dire oui, alors... Mais si on demeure avec cet être-là, là peut-être qu'il y aurait une valeur au fait d'être. Parce que la pensée peut-être ne valorise pas cela. La pensée va vous dire qu'il y a des choses à faire, il y a le prochain satsang à 16h, il faut que je téléphone, il faut que... Non. Alors comment demeurer dans cette conscience? Il y a une pratique très simple, qui résume en fait l'investigation du soi, et qui pour moi est la plus opérante. J'ai pratiqué des centaines d'heures l'investigation du soi selon Ramana Maharshi, le je ou l'interrogation. Mais celle que je vous partage là, je trouve qu'elle est plus efficiente. En ce moment, nous avons toute une expérience qui est faite de quoi? Elle est faite de couleurs, elle est faite de sons, elle est faite d'odeurs, de goûts, de sensations et de pensées. Voire des émotions, mais qui sont un mix de pensées et de sensations. Ça, c'est notre expérience, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est que ça. C'est ce qu'on appelle la vie, ma biographie, tout ce que j'ai jamais vécu, c'est des pixelisations passant par le truchement des 5 sens et de la pensée, d'accord? Une vie d'humain faite de ça. Est-ce que je suis un humain? C'est ça la question. La question qu'on se pose, c'est que chaque expérience de chacun, là, elle est différente. Vous n'avez pas les mêmes perceptions, les mêmes sensations. Qu'est-ce qui est conscient de toutes
toutes ces informations-là, couleur, son, odeur, goût, sensation, pensée, qu'est-ce qui est conscient? Est-ce qu'une pensée est consciente? Est-ce qu'une pensée est consciente? Non. C'est très important. Cette simple réalisation-là peut dérouler le fil jusqu'à la reconnaissance de votre nature. Attention, hein. Ça pourrait arriver avant l'heure. Est-ce qu'une sensation est présente? Elle est consciente. Sensation. Est-ce qu'elle est consciente? Non, vous êtes conscient de la sensation. Elle apparaît, elle disparaît. La pensée, elle apparaît, elle disparaît. Les neuroscientifiques nous disent qu'on a 70 000 pensées par jour. J'espère qu'elles ne sont pas conscientes. Donc il y en a un certain nombre qui sont arrivés depuis ce matin. Et il y en a une à chaque instant. Donc elles vont et viennent. Vous n'allez pas pleurer parce que toutes les pensées que vous avez pu ce matin, les dizaines de milliers, ils sont partis. Vous demeurez inaffecté. Donc, je vous repose la question. Elle se fait en 2 étapes. Qu'est-ce qui est conscient de votre expérience présente? Réponse. Moi? Ouais, toi. Félix. Toi. C'est ça la réponse, c'est moi. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui est conscient? Je dirais pareil, moi. D'accord. Pour toi, qu'est-ce qui est conscient? Tu sais pas. Pour toi? Je sais pas. Je sais pas non C'est plus. pas clair. Pas clair, ouais. Et pour toi? La conscience. La conscience. Donc, moi, je sais pas. La conscience, Dieu, qu'importe. Vous avez répondu, d'accord? Deuxième question. Quelle est la source de moi, Dieu, je ne sais pas? Mais là, vous ne répondez pas. Si à nouveau des pensées apparaissent, une gêne émotionnelle, une sensation, donc vous êtes conscient des mouches qui volent, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est conscient de cela? Répondez pour vous-même maintenant. Je ne sais pas, moi, Dieu, la conscience, ce que vous sentez. Et à nouveau, quelle est la source de la réponse? Mais là, vous ne répondez pas. Parce qu'il n'y a rien à répondre. Vous ne pouvez pas aller en deçà. Et vous le savez très bien. Donc l'art de l'investigation du soi, c'est un mot qui fait une concession à la dualité. On ne peut pas investiguer le soi. C'est pas un objet. Je peux investiguer, voilà, ce récipient. Il a une taille, il a une forme. Je ne peux pas investiguer quelque chose qui n'a pas de dimension et qui n'existe pas dans l'espace-temps. Parce que l'espace, c'est quoi l'espace? C'est le concept de l'étendue. Qu'est-ce que le temps? C'est le concept du changement. Et ces concepts, ils apparaissent en moi. Alors, ce qu'on appelle Atma Vichara, l'investigation du soi, c'est en réalité demeurer dans le soi. Mais il semble qu'on ait besoin de certains subterfuges
pour nous amener à prendre conscience de ce soi qui est là, qui est invisible. Hein. Comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, moi je vous invite à mener cette investigation du soi en vous posant ces deux questions. Pas seulement la question de Ramana Maharshi à qui apparaît la pensée, à qui apparaît, mais en deux temps. Faites comme vous voulez, l'important c'est que vous ayez l'ivresse. Hein. Vous voyez bien que quand vous posez la question qu'est-ce qui est conscient du son, le silence, la conscience, et puis d'où vient le silence, d'où vient la conscience. Là. Et si à ça, on répond le cerveau. Là, si on dit mon cerveau produit la conscience. Ben, tu réponds, enfin tu te proposes de dire mais d'où vient le cerveau? Il appartient au corps qui naît biologiquement. Ok, qu'est-ce qui est conscient du corps? Le cerveau produit mais tu dis le cerveau vient du corps. Ah oui. Bah, tout ça s'est fait ensemble en fait. Mais est-ce que tu sais vraiment d'où ça vient? Est-ce que quand tu as dit ça vient du corps, est-ce que ça t'a abreuvé? Est-ce que ta soif est abreuvée? Non. Ah, ça, je suis là, donc je suis dans le questionnement. Mais c'est personne, je suis pas. Quelle est la connaissance que tu as qui est la plus directe? La plus certaine? Je suis consciente. Voilà. Et tu vois, le truc, c'est qu'on vit dans un monde qui est dominé par le physicalisme, c'est-à-dire la séparation. Tous les scientifiques, 99%, parce qu'il y en a qui s'éveillent maintenant, comme Bernardo Kastrup, mais nous disent que la conscience est née d'une complexification de la matière. C'est dingue, parce que la première expérience qu'on fait, c'est celle d'être conscient. Je suis conscient, je suis conscient, ça c'est quelque chose que je sais avant même que je sache qu'il y a un monde. Après, le monde apparaît. Et maintenant, qu'est-ce que disent les scientifiques depuis 2000 ans? Parce que la matière, c'est un truc qu'on a inventé chez les Grecs il y a 2000 ans. Donc les sectes la secte de la matière, la secte scientifique nous dit, cette matière a créé la conscience que j'éprouvais d'abord. Ils partent d'une supputation. On devrait fonder une science qui est fondée sur « je suis la conscience ». Ce serait du bon sens pour tout le monde. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit quand même qu'on ne peut pas aller au-delà de la conscience. Einstein l'a dit, Planck l'a dit. Les plus grands scientifiques qui sont allés là, ils ont dit que c'était la science. Les plus grands, oui. Ils ne sont pas nombreux. On ne les a pas relégués. C'est 0,1%. C'est Mais parce qu'on les a dit petits, donc du coup. Mais Einstein, il a dit ça, mais il a dit aussi tout l'univers est une condensation du même vide. Ça me rappelle la Chandogya Upanishad. Tu es cela, Tat Tvam Asi. Tu es l'invisible qui prend toute forme, mon fils. L'enseignement se fait Taketo. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il formule la même chose. Il a cette intuition que le tout est fait dans rien. Alors, est-ce qu'il a réalisé qu'il était ce rien? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a eu de la part d'Einstein des témoignages magnifiques. Oui. Mais ils sont rares. Et donc, si tu veux, on est tellement dans l'idée que le miracle, c'est qu'un jour la conscience est émergée d'un homme qui est venu de la terre, qui est venu des singes, des poissons, et puis le Big Bang. Non, ici, je vous invite à réaliser que le miracle, c'est que je suis la conscience dans laquelle l'univers apparaît et disparaît.
Parce que ce que je suis, l'expérience que je fais de moi-même ici maintenant, à 0 cm de moi-même, là, c'est que je n'appartiens pas au temps et à l'espace. Donc il y a toutes ces histoires de cerveau, de sensations, c'est après. Est-ce que tu peux faire cette intuition? C'est-à-dire te retrouver, comme dit Maître Eckhart, dans le même état de volonté, maintenant là, que celui dans lequel tu étais avant de naître. Dans le même état de volonté, je suis pas sûre de... C'est une invitation c'est comme cette invitation que je vous fais en vous disant ok, qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Bon. Puis d'où vient la conscience? Et là vous répondez pas. Parce que l'art de l'investigation, c'est rester avec le questionnement. C'est pas répondre, parce que la réponse elle viendra toujours du mental, vous dira le cerveau, ou voir la conscience éveillée, blablabla. Mais c'est toujours des concepts. En fait, il n'y a que le silence. Si j'étais vraiment honnête, je ne parlerais pas. Bon. En même temps, comme disait un maître zen, si je ne parle pas, je serai lâche. Parce que tout le monde n'a pas la capacité d'intuitionner à partir du silence qui contagieusement peut se partager ici, notre vraie nature. Donc on utilise des mots. Bon, ce sont des petites clés non duelles, puisque le temps nous est un petit peu limité aujourd'hui. Une autre, ce serait de... Vous avez entendu parler du neti-neti, ça vous dit quelque chose? On approche la vérité de façon négative. Parce que si je dis, l'être, il est comme ci, il est comme ça, évidemment, c'est basé sur quoi? Sur ma mémoire, sur le passé. Or, l'être, il est présent maintenant. Donc je dois, comme le dit Maître Eckhart, comme le dit Ibn Arabi, comme le dit toutes les traditions, je dois me débarrasser de tout ce que l'être n'est pas, pour découvrir qui il est. Alors là, j'ai une méthode infaillible qui m'a été inspirée de l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste non-duel radical, qui a foutu un gros coup de pied dans le concept bouddhiste au IIIe siècle. Prêtez-vous à l'expérience. Si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, attention, c'est la phrase la plus importante. Si je ne fais pas référence à la pensée ni à la mémoire, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme ou, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai un corps? Ou est-ce que je suis la conscience infinie sans corps? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée. Est-ce que je suis éveillé à ma vraie nature? Ou est-ce que je suis ignorant de ma vraie nature? Ou encore, sait-on jamais, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre.
peut-être que certains d'entre vous ont été tiraillés par l'un ou par l'autre au moment donné. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais les plus sages d'entre vous, à un moment donné, quand ça devient la troisième proposition, très très honnête, vous aurez tendance à plonger, non, dans le ni l'un ni l'autre, non? Ou est-ce que quelqu'un est resté scotché sur l'un ou l'autre? Ce plongeon-là, dans ni l'un ni l'autre, c'est du même acabit que soit dans le même état de volonté que celui dans lequel tu étais avant de naître. C'est par là que se trouve ta vraie nature. C'est par là et nulle part ailleurs. Les pôles de dualité, c'est le mental. Grand, petit, beau, pas beau, intéressant, pas intéressant. On connaît la chanson. Mais là, on tombe, vous voyez, sans la mémoire, sans la pensée. Ah, je tombe dans le vide. Maintenant, vous savez que vous êtes ce vide conscient. Il ne suffit pas de savoir que vous êtes cela pour s'élever à sa vraie nature. Il faut explorer maintenant la nature de ce qui est découvert. Prendre le temps. Ce qui se découvre dans ce ni l'un ni l'autre, dans cet espace de non-savoir, on pourrait dire, c'est que c'est l'espace par lequel tout est connu. Non ? C'est l'espace de... C'est un espace de conscience qui est toujours présent, qui est omniprésent. On pourrait dire que c'est à l'arrière-plan de nos perceptions, mais c'est même pas vrai, c'est encore une concession de la dualité. Parce que non seulement cet espace que vous découvrez, tout apparaît et disparaît là-dedans, non seulement cet espace est un espace de connaissance par lequel tout est connu, mais en plus cet espace est l'espace dont tous les objets sont faits. C'est ça la non-dualité. Donc l'écran, il n'est pas en arrière-plan du film. Le film est fait de l'écran. Donc, pour valoriser ce qui est découvert, il faut... Qu'est-ce que vous découvrez dans ce ni l'un ni l'autre? Dites-moi. Qu'est-ce que tu... Comment tu te sens là-dedans, quand tu es cela, quand tu es ce ni l'un ni l'autre? Tout, rien. Tout, rien. Plein. Hein? Plein, vide. Plein, vide. Ouais. Donc il y a une paix. Complète. Une paix, tu te sens complet. Ce qui est complet, absence de manque, c'est la joie, ce qu'on appelle la joie en fait, hein, quand on dit complet. L'amour. Hein? L'amour. L'amour aussi. Parce que tu ne te sens pas séparé de ce qui apparaît en toi. Tout peut apparaître dans ce vide. Ah voilà. Voilà, très très résumé comme ça, la voie de... Et on pourrait faire de la vision sans tête. Vous avez tous fait des exercices de la vision sans tête? Hein? Non? Cette semaine, oui. Oui, oui, donc vous pointez vers un objet par exemple, voilà. Ça c'est votre attention. Hein, donc elle pointe par exemple vers une... C'est magnifique, là, comment on a dit les traverses, là, les poutres, pardon. Charpente, ouais, c'est magnifique. Donc pointe vers un bout de charpente qui a une forme, qui a une couleur, qui a des dimensions, hein, qui apparaît dans la conscience. Puis tout de suite, hop, je retourne de la conscience vers ceux qui perçoivent. Et si je veux faire une certaine distance pour ne pas loucher, je découvre que ceux-là qui perçoivent, c'est pas une tête, deux petits yeux, c'est pas une personne. Je pensais que c'était Dan qui percevait, mais Dan, il apparaît là. Mon beau miroir, il est là-bas, avec vous là, il est là-bas. Et ici, à 0 cm, et c'est pareil pour vous, vous êtes ce ni l'un ni l'autre, et qui prend la forme de l'un et de l'autre. Il y a ce double mouvement de connaissance et d'amour, de détachement et d'intimité. Alors, très résumé aujourd'hui, hein, mais si on veut faire la voie du senti, je pourrais vous poser la question, tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre?
Je vous propose la lampe d'Aladin. Ça, tu touches ça et ton vœu va être exaucé. Jouons le jeu, hein. Là c'est un peu le côté tantrique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout aille bien? Ne plus croire les pensées. Ne plus croire les pensées. Alors, chacun d'entre vous, vous gardez pour vous ce que vous avez répondu à la question « tout irait très bien si seulement », d'accord? Si vous avez quelque chose. Évidemment que si vous avez quelque chose, c'est qu'encore, subrepticement, vous prenez pour quelqu'un. Ça veut dire que c'est pas le plus beau moment de votre vie. Je suis un peu déçu. C'est censé être le plus beau moment de votre vie. Non pas parce que je suis assis ici. Parce que, voilà, c'est ce qu'il y a. Mais si vous pensez que quelque chose d'autre pourra améliorer cette situation-là, c'est bien sûr que vous vous prenez pour quelqu'un qui existe dans le temps. Donc, je me fais parfois l'avocat du diable aussi, hein, pour aller voir si c'est vrai. Et c'est bien beau de rester dans je suis. Mais quand je vous caresse dans le sens inverse du poil, il y a des désirs qui apparaissent. Et c'est très important de les laisser monter. C'est très très important d'être honnête. C'est la base. Et ce que j'appelle honnête, c'est pas une honnêteté morale en fonction d'un pays, de mœurs. C'est quand je vous demande qu'est-ce que tu sens, vous me répondez, on s'entend. Vous n'expliquez pas ce que vous sentez. C'est ça ce que j'appelle l'honnêteté ici. Alors, ok, donc je pose la question encore une fois, et chacun vous prenez, donc vous répondez, hein, tout irait très bien si seulement, donc toi si tu ne croyais pas tes pensées. Je vais transformer cette phrase-là, que votre réponse, je vais la transformer. Sens maintenant que tu veux ça. L'amour parfait, plus croire ses pensées, c'est des... Que tu veux ça de tout ton cœur, de tout ton être. À tes non-souhaits. Mais que c'est pas possible, justement. Mais que ce n'est pas possible. C'est pas pour toi dans cette vie-ci. Tellement. Non, vraiment, mais vraiment. Sérieux. Tu peux répéter? Sens que tu veux ça, mais que tu ne peux pas. Jamais. Jamais. Ce sera jamais bien. Et là, il faut jouer le jeu. Qui dit ça ne sera pas possible? Moi. Je comprends pas. Il faut voir. Si tu ne crois pas, ok, ça disparaît, comme une bulle. Et c'est ok. Mais si ça fait monter en vous un petit peu d'adrénaline, un petit peu de frustration, vous sentez ça un peu ou pas? Tristesse. Ah, voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'ego. En un mot. L'. L'ego, c'est pas une entité consciente. C'est une dynamique de pensée. Je veux plus que ce qu'il y a là maintenant. Et accompagné d'une contraction corporelle. Voilà ce que c'est l'ego. Donc, maintenant, revenons à cette phrase, enfin à cette réponse. Sentez que je veux ça mais que je ne peux pas. Et maintenant, je t'invite, chacun là, à faire l'unité avec cette sensation de frustration, d'impuissance ou de tristesse ou de ceci ou cela. On n'a pas besoin de nommer. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'unité? Ça veut dire sentir tactilement, gorge, mâchoire, poitrine, cœur, ventre. Sentez, devenez la contraction. Maintenant, c'est le contraire. C'est j'ai une contraction, ou j'ai une émotion, j'ai une frustration. Et puis maintenant, attention, je vais blasphémer, mais vous allez y aller complètement. Je suis la frustration. Je suis l'émotion.
je suis l'impression, la sensation. Et vous sentez. Pas de jugement, pas de comparaison. Vous vous sentez vibratoirement, tactilement, sensoriellement, jusqu'à vous fondre complètement dans cette impression. Vous êtes l'impression. Vous êtes comme la petite poupée de sel qui ne sait pas ce que c'est que l'océan, et l'océan lui dit viens. Et il entre confiant dans l'océan. Et donc vous entrez comme une petite poupée de sel, comme un morceau, dans l'océan de la tristesse, de l'impuissance, du refus. Et bien sûr, pendant un moment, il y a une perturbation, parce que les repères spatio-temporels de pensées et de sensations sont momentanément mis sens dessus, dessous. Comme quand vous êtes emporté par une grosse vague. Donc, tout ce qui se réfère au temps et à l'espace est en train de se déliter. Et pourtant, quelque chose se révèle comme étant toujours là. C'est vous, c'est toi, c'est cette présence consciente qui se révèle dans le tumulte du fait que je fais l'unité. Je me prenais pour une vague, un sujet séparé, qui avait le désir de quelque chose. Et puis ce désir est contrarié et la vague rencontre l'autre vague. Et ce qui est révélé, c'est que les deux vagues sont faites de la même eau. C'est l'eau qui se rappelle à elle-même. La vague n'est pas réelle. Donc, en sentant, vous révélez la réalité ultime de votre être, qui est paix, absence de manque. Donc vous découvrez au cœur de la blessure la paix. Vous découvrez au cœur de la jalousie un amour plus grand qu'une préférence pour un corps ou pour un autre. Vous découvrez au cœur de la tristesse une absence de manque. Parce que tout est fait de conscience déjà. Toutes les vagues sont déjà faites d'eau. Donc quand les deux se rencontrent, elles perdent forme et non. Donc il y a un moment comme ça où on est un peu... Ah, mais je suis. C'est le même je suis qui est révélé dans la voie du senti, dans la voie de l'amour. Quand je rencontre totalement l'objet, que quand je m'en sépare totalement. C'est pour ça que la beauté, je me sens très proche de ce que partage Robert Emery. Je n'ai pas pu, j'ai pas vu sa conférence, mais qui est aussi la voix du senti. Lui, c'est par Luis Anza qui était son maître. Moi, c'était une voix très différente en apparence, mais on dit la même chose. Quand vous êtes touché par la beauté d'un objet, d'un poème, d'un objet d'art, d'un chant, vous disparaissez. Quand vous êtes touché amoureusement, dans les premiers temps, avant que l'histoire... vous disparaissez. Et au lieu, juste, ok, disparaissez devant tout ça, mais n'ayez pas la présomption de croire que la beauté vient de l'objet. Non, elle vient du regard. N'ayez pas, faites pas l'erreur de croire que l'amour vient de l'autre. Momentanément, le regard de l'autre, de l'aimer, pointe en vision sans tête, là, tous vos visages regardent vers qui je suis là en ce moment. C'est-à-dire de mon point de vue, une absence de tête et un grand ouvert. Donc merci
Et moi aussi, quand je vous regarde, je révèle cette absence de tête. Il n'y a pas besoin de tomber amoureux pour ça. Vous pouvez, à la rigueur. Voilà les deux grandes voies, très 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 simplifiées. Et alors il m'est venu des chansons. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmose. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un.